J'avoue, par contre, Oden, il a vraiment abusé avec le plan de Sengoku. Hein. Il a cherché une excuse. Oden, frérot, t'as vraiment abusé. Hein. Oui, c'est le plan de Sengoku. Oui, mais si Vista avait voulu continuer le combat, on fait comment? Si Vista lui dit non, on continue. Il fait comment? Sengoku, pas Sengoku. Et depuis quand Mihawk il écoute, il écoute Sengoku? Non, vraiment, t'as abusé. Oden, vraiment, t'as vraiment abusé avec ton excuse de Sengoku. Hein, parce que Das Bonnet, s'il arrive devant lui, il a one shot. Il arrive, Vista, soi-disant, il est bien plus faible, il n'arrive pas à le toucher. Mais bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais bon, t'as quand même déconné avec ton excuse. Hein. Oui, c'est le plan de Sengoku. Oui, Sengoku, il a bon dos. Hein. Sengoku, il est toujours là pour avoir une excuse. Hein. Il est toujours là. Shiki, oui, mais c'est parce qu'il veut pas détruire le terrain. Il a, oui, il y a le plan de Sengoku. Pourra jamais les Et vaincre. pour Crocodile, du coup, il n'y a pas d'excuse. Justement. Car il devra affronter tout un équipage. C'est pourquoi plus tard il comprendra la demande de Zoro et acceptera de l'entraîner. Sa rancune qu'il avait envers Shanks pour avoir trahi sa rivalité diminuera aussi car il aura compris que Luffy est un homme qui vaut un sacrifice. Et durant plusieurs années, il a même vécu avec Perona pour qui il a montré une certaine affection alors qu'avant, il ne montrait de l'intérêt qu'envers les personnages puissants et intéressants ou ayant un bon potentiel. Donc il a maintenant compris l'importance d'avoir des alliés. Vous vous rendez compte, Mihawk, il est là, il est tranquille dans son coin, il fait à manger, il cuisine, il y a des marines qui viennent le faire chier. La honte, la marine. La marine, c'est une honte. Laissez cet homme cuisiner en paix. Cet homme mérite la paix. Et cela coïncide parfaitement avec le fait qu'il soit à nouveau un pirate depuis plusieurs années. Il a retrouvé l'excitation de sa jeunesse et peut maintenant montrer au lecteur sa pleine puissance face à toute une flotte. Transition parfaite pour cette deuxième partie. Luffy était prêt à attaquer en Gear Seconds œil de faucon et qu'il s'est stoppé net parce qu'il a vu qu'il allait se faire découper le bras s'il continuait son mouvement. Il n'a pas simplement eu une prédiction comme avec le haki de l'observation, il l'a vraiment visualisé. Et pour moi ce n'est pas un foreshadowing du haki de l'observation évolué comme Katakuri, car c'est un stade qu'on atteint après avoir utilisé son haki en combat. Je pense que ce qu'il s'est passé est plutôt quelque chose de similaire à ce qu'il s'est... Donc Mihawk était à fond, doucement, dans le chat. On ne dit pas trop les termes, les gars. On parle de Mihawk, il faut rester sympathique avec lui. On ne dit pas trop les termes, s'il vous plaît. Produit dans le combat Zoro versus Kaku. L'agent du CP9 attaquait Zoro et pendant un court instant, il a eu une vision de Zoro qui possédait 9 sabres. Cette vision était le Ashura de Zoro, expliqué comme une extension de... Nana pense que Mihawk égale Yonko et que Oden égale Second Yonko. Non, jamais de... Non, mais attends, mais qui croit qu'Oden est niveau Second Yonko? Non, mais faut pas déconner non plus. Dans le top de Kaido, il y a King. Dans un groupe où il y a le roi des pirates et Barbe Blanche et Xebec, il y a King. Non, il y a des trucs, faut pas déconner, non, il y a des gens qui abusent, non, il y a des trucs, je veux bien, non, vraiment, il y a des trucs, je vais bien rigoler et tout, franchement, il y a des trucs, on rigole pas avec ça, quoi. Non, Oden niveau second Jonko, c'est bon, 2022 quand même, c'est bon, et on l'a vu dans un groupe, il y avait Xebec à côté, c'est bon, c'est bon. L'esprit de Zoro. Non, faut pas déconner non plus. Hein. Triplant son pouvoir offensif, créant l'illusion à son adversaire que Zoro possède. Ah, attends, dans un groupe, tu mets pas Katakuri à côté de Roger, non, mais c'est bon. 9 lames. Et je pense que c'est ce qu'a réalisé Mihawk à ce moment-là. Œil de Faucon a projeté son esprit pendant quelques secondes pour montrer à Luffy la terreur de son vrai. Œil de Faucon a projeté son esprit pendant quelques secondes pour montrer à Luffy la terreur de son vrai. Mihawk a envoyé son esprit. Ok. Pouvoir. Oda a voulu nous intriguer en nous faisant demander à nous lecteurs quelle est cette chose que Luffy a vue pouvant Ok, c'est intéressant. lui découper le bras. Et c'est sûrement ce Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ce qu'il a pas fait contre Vista. pouvoir que Mihawk a senti en Zoro dans le chapitre 50. Ce ne serait pas étonnant que Mihawk maîtrise aussi le même pouvoir que Zoro. Il est le meilleur épéiste du monde après tout. S'il y a bien quelqu'un connaissant tous les secrets des épéistes et du monde des lames, c'est sûrement lui. Il a déjà une lame noire, ce qui est le prochain objectif de Zoro avec Enma, et c'est lui qui lui a enseigné le hack. Heureusement, je vous le dis en tant que fan de Mihawk, hein, heureusement que Mihawk a une épée noire. Parce que le frérot Mihawk, tu lui retires son épée noire, il lui reste pas grand chose. Son titre le met à peine au-dessus de Vista, qui est l'un des seuls épéistes purs comme lui. Il peut tout trancher comme Magai et Zef. Il lui reste pas grand chose. Hein. Heureusement qu'il a une épée noire. Je vous le dis en tant que fan de Mihawk, hein, de vous à moi. D'ailleurs, vu qu'il rivalisait avec Shanks,
Il doit aussi avoir le Haki des rois. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir quelle serait la projection de l'esprit de Mihawk. Celle de Zoro est inspirée de créatures de la mythologie hindoue. Pour Dracul Mihawk, je pense que le plus plausible soit bien évidemment le comte Dracula. Au-delà du nom qui est ressemblant, il y a plein d'autres références aux vampires pas mal. du roman de Bram Stoker. Les deux personnages vivent seuls dans un château reculé autour d'une atmosphère lugubre. D'ailleurs, l'île de Kulaigana où réside Œil de Faucon signifie en français sombre ici, n'est-ce pas? Son style très sombre ainsi que les inspirations religieuses tout autour de lui me font vraiment penser à un vampire. Mihawk s'ennuie, tout comme Dracula dans le roman de Bram Stoker. Ainsi, la forme ultime de Mihawk, que l'on verra sûrement dans son combat contre Zoro, sera celle d'un vampire à l'image de Dracula, le rendant encore plus sombre qu'il ne l'est actuellement, avec évidemment un Haki des rois surpuissant et évolué. Mais pour le moment... Ah oui, ok, donc là, le frérot, le philosophe, j'irai lui demander en privé par rapport à Mihawk. J'ai quelques questions à lui poser par rapport à Mihawk. Ok. Comment Mihawk a Quand il veut lui donner pas mal de power-up du coup. Ok, il veut lui donner pas mal de gros pouvoirs. Ok, non mais en fait je capte le truc. En fait il part du principe, il me dira si je me trompe, hein, il part du principe que Mihawk a un gigantesque niveau. Le problème c'est qu'il se dit, il sait pertinemment qu'il lui faut de gros pouvoirs pour pouvoir espérer valider ce niveau. Donc voilà. Donc là, il part dans des explications et tout, théories et tout, intéressantes par rapport à Mihawk. Ok, donc je comprends. Non, mais je comprends totalement. Ok, parce qu'il sait très bien que si t'es juste épéiste, c'est compliqué. Mais intéressant, ok. perdu son titre de corsaire et va devoir combattre toute la flotte qui lui a été envoyée. Et cet événement aura sûrement une grande importance pour sa future prime. Dans le chapitre 925, Mihawk semblait déjà avoir compris que son titre de corsaire allait lui être retiré. Cela signifie que s'il le voulait, il aurait pu s'enfuir à l'avance. Mais il a choisi Oh là là, j'ai trop envie de le revoir, Mihawk. Oh là là, dans un chapitre, si on revoit Mihawk, pareil, hein, je fais un live direct. Vous me retrouverez directement en live pour parler de lui. Même s'il est niveau Yonko, je m'en fous, hein, il arrive, action niveau Yonko, mais je serai le premier à faire un live pour dire il est niveau Yonko. Hein. Je dirais incroyable, il est trop fort. Ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas, hein. Dans l'absolu, pourquoi pas, mais en tout cas, dès qu'on le revoit, je fais un live. Ah non, mais ça va être incroyable. Parce que quoi qu'il fasse, on pourra se dire, waouh, donc là, c'est comme si Vista faisait ça. Rester et d'affronter toute l'armada qui lui a été envoyée, montrant que l'ex-corsaire n'a peur de personne, même si un amiral venait le chercher. C'est enfin l'occasion de nous montrer son niveau, même si je pense que le combat sera mis en off et sera simplement raconté. Néanmoins, on pourra au moins le jauger, car tout le monde... Mais il est niveau roi des pirates, qu'on lui ramène 3 amiraux. n'est pas capable de survivre face à une telle force. En vrai de vrai, vu que les 4 Evo ont réussi leur objectif devant Mitroglou et Fujitora, pour Mihawk, bonne chance, hein. Surtout si un amiral s'est joint à la bataille. Bien que l'amiral Fujitora se batte aussi avec une épée, je ne pense pas que ce soit le tigre violet qui a été envoyé pour affronter Œil de Faucon. Sa condition d'aveugle est très utile et lui donne une immunité face au charme de l'impératrice Exactement. Hancock. Donc logiquement, la marine devrait la même idée, l'utiliser pour capturer l'impératrice pirate. Il reste donc Kizaru ou Ryokugyu. Avec la puissance de Mihawk et des Human Drake qui peuvent s'occuper des marines de bas niveau, je doute que la capture de Mihawk sera un succès. Et après cela, j'imagine que la marine comprendra la dangerosité d'un tel individu et aura une prime d'environ 1,9 milliard de berry. 1,9 milliard de berry. 1,9 milliard de berry. 1,9 milliard de berry. 1,9 milliard de berry, c'est une bonne prime, une bonne grosse prime pour notre cher Mihawk. C'est beaucoup, hein, mais 1,9 milliard de berry. Attendez que je réfléchisse un petit peu. Luffy, 5e empereur, 1,5 milliard. Donc Mihawk, ouais, c'est chaud. Étant donné qu'il est très puissant, pourquoi pas, mais qu'il n'est pas une menace pour le gouvernement mondial. Il ne cherche pas le One Piece ou les secrets du siècle oublié, et il n'est pas non plus une menace pour les civils. Ah oui, pour lui, c'est même pas beaucoup en plus. Ah oui. Ainsi, pour continuer sur le développement de ce personnage, Oda nous montrera un Mihawk. Mais pour moi, ils ont envoyé Bulbizarre hein, contre lui. Il a une épée comme lui. En plus, apparemment, son épée est noire. Donc pour moi, on a probablement eu un Bulbizarre, un Mitroglou contre Mihawk. Hein. Parce que sinon, enfin, faut être honnête. Tuer Akainu, tu envoies qui? On envoie qui contre Mihawk?
Un amiral qui a une épée. Fujitora est occupé, t'envoies qui? T'envoies Mitroglou. Ah oui, hein. Qui sera de moins en moins seul, et sa rancune qui aura diminué. Et peut-être que Perona n'a finalement pas quitté Kuraigen, Sengoku, pas mal. surtout si elle apprend plus tard que son ancien équipage a sûrement rejoint l'équipage de Barbe Noire, et voyagera avec Mihawk. Ainsi, il passera d'un personnage rongé par l'ennui, la rancune, et qui est seul, à un personnage... Par contre, imaginez que l'auteur ait fait exprès que les Revo, entre guillemets, chient sur les amiraux pour que les amiraux fument les Shishibukai. Ce serait pas mal, hein. Peut-être que, hop, ouais, c'est une question d'équilibre. Mais attention, on parle pas de mathématiques parce que sinon, Goldie Soul va s'énerver. Donc, en termes d'équilibrage, voilà, peut-être que c'est pour ça. Personnage plus apaisé, qui s'ennuiera toujours, mais moins, car il ne sera plus seul, jusqu'à ce que le combat final entre le maître et l'élève aura lieu. Le combat entre le Ashura et le démon C'est mon image. vampire. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Bonne vidéo. Vous voyez, hein, on peut ne pas être d'accord et s'entendre sur plusieurs choses, hein. On n'est pas d'accord sur le niveau de Mihawk, mais on est d'accord pour dire que voilà, c'est un très bon perso et qu'il a de bonnes actions. Malheureusement, un palmarès inexistant. Mais bon, on verra ce que ça va donner, hein. Si on le retrouve devant un amiral et qu'il le fume, pourquoi pas? Moi, je kiffe, hein. Je kiffe. Pas mal du tout. J'aime bien.